Ok, ok, je vous partage ça. Normalement, on est bon. Hop. Alors, bon, en plus, j'ai oublié de mettre le titre. Aujourd'hui, on va parler des vibrations, de comment augmenter sa vibration, l'importance de le faire, qu'est-ce que c'est déjà, et comment être totalement aligné avec soi-même. Parce que finalement, si je peux le résumer, mais la vibration, tout ce qu'on émet chaque jour, tout ce que on pense, la réalité qu'on crée, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on vit, finalement, ça dépend de la vibration. On peut modifier notre fréquence, modifier notre réalité selon ce qu'on va émettre. Il y a beaucoup, beaucoup d'enseignants spirituels, voilà, c'est totalement compréhensible, et on va le voir après, mais qui aiment bien justement prêcher la lumière, l'amour, etc. Mais on ne parle pas forcément du côté sombre, de tout ce qui est la transmutation justement de toutes ces émotions, de toutes ces basses vibrations en hautes vibrations. Parce que c'est bien de comprendre finalement qu'est-ce qui cloche, pourquoi on n'arrive pas à transmuter et, euh, et qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour augmenter en vibration. En fait, la véritable croissance, voilà, je vous ai mis des images vraiment, les gars, moi je suis pas youtubeur, les images c'est vraiment pour faire beau, c'est pour me mettre des petites notes par-ci par-là. Donc voilà, parenthèse fermée, mais c'est ce dont je vais vous parler, c'est vraiment en pur flow, c'est vraiment ce- de ce que j'ai appris, de ce que j'ai lu et de ce que j'ai expérimenté. En fait, faut pas, tout ce qui est méditation, visualisation, les cristaux, etc., c'est des outils formidables. En général, c'est ça que vous allez voir quand vous allez dire augmenter en vibration. Mais si vous les utilisez pour éviter la douleur, vous êtes tout simplement en train d'alimenter ces basses vibrations. Vous évitez la transformation. Euh, Ce à quoi vous persistez, enfin, ce à quoi vous résistez plutôt, ça va vous faire persister dans ces états de faible vibration. Quand on est enfant, on est constamment connecté à la source, mais les traumatismes, le conditionnement sociétal et la répression émotionnelle construisent une carapace autour de nous. La guérison va faire tomber cette carapace. Et les douleurs non traitées vont diviser la psyché, provoquer des défenses de l'ego et un engourdissement émotionnel. En fait, les blessures de l'enfance, ils maintiennent de nombreuses personnes dans un niveau vibratoire tellement bas qu'elles n'arrivent pas à s'en détacher et sans qu'elles s'en rendent compte finalement. La véritable élévation vibratoire ne consiste pas à en rajouter. Il s'agit de défaire déjà ce qui vous bloque avant d'augmenter. Donc la première étape, c'est pas d'augmenter en vibration, c'est de se défaire de toutes ces basses vibrations. Donc il faut rentrer dans ces basses vibrations. Il faut les accueillir. Il faut les affronter. Et plus vous allez éviter ces basses vibrations, plus vous allez tout simplement les alimenter. Rappelez-vous, ce sur quoi on est focus, finalement, c'est ce sur quoi on attire. Tu vois, je vais être quelqu'un tu vois, je t'ai mis la map de la conscience ici. Je vais être constamment quelqu'un qui va dénoncer les gens, constamment quelqu'un vivre dans la peur, vivre dans la culpabilité, etc. Mais tout cela, c'est un cercle. Et tout cela, en fait, je vais simplement l'attirer à moi. Donc, dans ma réalité, c'est ce qui va émettre. Ça s'appelle ma vibration. Et je vais vibrer comme ça. Je vibre culpabilité, je vibre désir, je vibre peur. C'est ce que j'aimais, donc c'est ce que je vais vivre. C'est ce que je suis en train de créer. Tout ça, en fait, c'est juste c'est le corps humain est une fréquence. On va attirer à nous la fréquence qu'on va émettre. Donc il faut guérir cette psyché-là. Euh, Votre combat intérieur, il va se manifester dans votre monde extérieur. Il faut vraiment, tout ce qui vous bloque, vous devez l'affronter. Pourquoi? Parce que si vous n'affrontez pas, si vous ne revenez pas à la source, c- tout ce qui vous stimule va vous maintenir dans cette impasse. Posez-vous la question juste, qui autour de moi soutient ma guérison? Qui autour de moi soutient mes traumas? Et il faut protéger votre énergie comme si elle est vraiment sacrée, parce qu'elle l'est vraiment. Et examiner tout ce qui vous entoure, euh, ça va être la première chose pour
vous soignez de ça. Examinez vraiment votre environnement, euh, vos dépendances, parce que souvent les dépendances, c'est une fuite. Tout ce qui est drogue, alcool, porno, personnes toxiques, en fait, ça va juste alimenter la douleur et ça va bloquer votre guérison. Si vous vous renfermez dans ça, vous êtes tout simplement en train d'alimenter cette mauvaise vibration. Encore une fois, t'augmentes plus, tu vois, tu es contracté. On veut passer de contracté à expanded. Plus tu veux contracter, plus tu vas t'enfermer dans ça. Tu vois, on part d'un état alpha à un état oméga. On part d'un survie, finalement, de survival paradigm, dans un état de conscience ultime, de flow. Et encore une fois, tu vois, tu attires vraiment ce que tu aimais. Tu peux pas ignorer l'obscurité en fait. Si tu veux t'élever en fréquence, il faut que tu affrontes ce qui a été enfui. Et c'est comme ça que vous allez créer des nouvelles fondations. C'est pas un chemin rapide, c'est juste un travail en profondeur et vous allez voir une transformation dans absolument tous les domaines de votre réalité. Dans votre santé, dans votre vie professionnelle, dans votre vie personnelle, dans tout ce que vous allez entreprendre. Tout ce qui va vous arriver beaucoup plus vite. Plus tu es haut en vibration, plus tu manifestes la vie que tu souhaites de manière rapide. Et pour élever en vibration pour de vrai, tu dois, dans un premier temps, guérir ce qui va pas. OK? Le corps humain, c'est comme une fréquence, tu vois. T'es pas un simple corps. Faut que tu comprennes que t'es pas un simple corps humain avec de la chair. Tu es une fréquence énergétique. Ton champ, ton corps est un champ électromagnétique. Et ce champ, il vibre, il rayonne, il va attirer. Tout ce que tu vis, c'est le reflet de tout ce que tu vibres. Donc, ton corps est composé de milliards de cellules et chaque cellule vibre, produit une fréquence. Et toutes ces fréquences sont réunies fortement dans ton champ électromagnétique. C'est ton aura en fait. Tu as ton aura. Tu vois, quand ils disent sur les réseaux, ouais, t'as perdu 1000 auras, mais c'est la réalité. Tu dégages une aura, tu dégages quelque chose. Et quelqu'un qui médite beaucoup, qui est fort en vibration, il arrive à capter en fait les gens en basse fréquence. Tu vois, quand tu rentres dans une pièce, tu arrives à capter quand le mood il est en basse vibration. Tu vois, quand le mood il est noir. Tu vois, quand c'est sombre. Quand tu rentres dans, moi perso, je rentre dans des environnements des fois, je ressens vraiment que je suis pas bien là où je suis. En fait, c'est pas aligné avec ma fréquence. Je suis pas bien là où je suis. Il faut que je dévie, il faut que je change d'endroit. C'est pas bien là où je suis. Pareil quand tu es avec des personnes, tu ressens l'énergie. Tu vois, quand tu vas avec des personnes dans un groupe de personnes, je sais pas, par exemple, je te prends un exemple tout bête, tout classique. T'es habitué, tu traînes avec des potes à toi, vous écoutez du rap, vous êtes des rappeurs, etc. Vous êtes des jeunes, vous vous habillez d'une certaine manière, etc. Si toi maintenant tu es tout seul, t'as pas de potes, tu es tout seul, t'es au centre commercial, peu importe. Tu rentres dans un groupe, dans ce groupe-là, il y a que des rockers. Il y a que des rockers avec des piercings, des mecs habillés en noir, des mecs avec des dreads, avec des cheveux verts, etc. Tu vas sentir que t'es pas à ta place. Tu vas sentir que t'es pas dans une bonne fréquence. T'es pas, la vibration, elle matche pas avec ta vibration à toi. Tu vois, il y a un shift énergétique là, tu le sens pas. Tu vas pas rester là, forcément, parce que ça matche pas avec toi. C'est la même chose. Euh, c'est pareil. Ton cœur, c'est le centre de ton énergie. OK? Le cœur, c'est le centre énergétique principal. Il génère un champ électromagnétique 5000 fois plus fort que celui du cerveau. Il est 10 000 fois plus puissant électriquement. Donc le cœur, c'est le noyau de ton atome vivant. C'est celui qui rayonne. C'est ton intention, ton amour, ta peur ou ta gratitude. Je te renvoie encore sur la map de la conscience. Ton cœur, il va émettre, il est magnétique. Donc forcément, ce que tu nourris va le rendre beaucoup plus fort. Si tu es constamment dans la peur, ça va se dégrader fois 100. Si tu es constamment dans le désir, dans la colère, dans la honte, etc., ça va se manifester fois 1000 dans tout ce que tu vas faire, dans tout ce que tu vas entreprendre. On parle souvent, les businessmen, c'est le reflet de leur personnalité. Si tu te sens mal, si tu es mal dans ta peau, ça va se ressentir sur ton business. C'est vrai, mais ça se ressent pas que sur ton business, ça se ressent dans absolument tout ce que tu entreprends, dans tout ce que tu fais. Dans ton sport, tu vas faire du sport, tu vas faire une mauvaise séance,
c'est parce que tu n'es pas bien dans ta peau. Quand tu fais du trading, moi personnellement, quand je fais des résultats de merde, c'est juste qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose, c'est pas uniquement prendre des choix bêtes. Ce choix-là, je l'ai fait parce que je suis pas bien, parce qu'il y a quelque chose à corriger. Et souvent, c'est psychologique, souvent, c'est mental. D'abord, tu corriges le mental, ensuite, ça se reflète. C'est d'abord, encore une fois, on va chercher à la source. D'abord, on va corriger ce qui ne va pas pour amener plus de lumière. C'est là qu'intervient la lumière. Les émotions, c'est de l'énergie en mouvement. Émotion égale énergie in motion. Emotion. Tes pensées créent des émotions. Et ces émotions, elles vibrent autour de toi. Tu les ressens, tu les diffuses. Donc les émotions de haute vibration, amour, gratitude, paix, vont renforcer ton champ électromagnétique. Inversement, de basse fréquence, elles vont le fragiliser. Un champ énergétique faible, beaucoup plus vulnérable aux influences extérieures. Un champ fort, protection naturelle, attraction de situations élevées. Deux personnes, la même situation. Deux personnes, une personne va vibrer de manière forte, avec des énergies fortes, des émotions de haute vibration. Elle va transmuter cet événement. L'événement, je ne sais même pas s'il est bon, s'il est mauvais. Un événement, il est neutre. L'information est toujours neutre. Tout ce qui se passe, c'est neutre. C'est ta façon de le percevoir qui va changer le contexte. C'est toi qui dis si c'est une information triste ou une information de lumière, une information qui va t'élever. C'est toi qui dis que si c'est une mauvaise nouvelle ou si c'est une bonne nouvelle. Il n'y a pas de mauvaise, il n'y a pas de bonne nouvelle. Les nouvelles, elles sont neutres. Tu vas apprendre que, euh, OK, il y a une nouvelle personne dans ta boîte. Toi, tu vas penser que c'est une mauvaise nouvelle parce que tu détestes cette personne. Cette personne, elle pense que c'est une bonne nouvelle parce qu'elle vient de choper un nouveau travail. Elle va avoir un salaire, etc. Elle est heureuse. Bonne nouvelle, information. Tout est neutre. OK? Tout est vibration. Tes mots, tes pensées, ton alimentation, ton entourage. Tout ce que tu consommes impacte ta vibration. C'est pour ça que je te disais, généralement, je ne sais pas si tu as remarqué, mais généralement, quand tu es dans un bad mood, euh, le bad mood, les bad fréquences vont amener à des bad fréquences. Encore une fois, c'est que de l'alimentation. Tu vas constamment alimenter ce que tu souhaites éviter. Et c'est parce que tu restes focus sur ça. Tu viens d'avoir une mauvaise nouvelle? Oh, vas-y, bah, je vais aller manger une tablette de chocolat. Oh, allez, je vais me mater un porno, ça va me faire du bien. Oh, je sais pas, j'ai envie de niquer quelqu'un, je vais dans la rue, je vais taper une personne, etc., etc., etc. Tout ça amène simplement à de l'alimentation. Tu dois shifter tout ça. Tu vois, là, je t'ai mis 20 ways to, enfin, ouais, 20 ways to raise your vibration. Je t'en parlerai après. Mais en gros, c'est ça. Encore une fois, là, tu vois, une personne malade, elle casse l'aura, l'immunité autour d'elle. Une personne en bonne santé, elle va corriger tout ce qui lui fait de défaut. Euh, Quand tu commences à bien manger, quand tu es une personne saine, tu fais beaucoup de sport, etc., essaye de revenir juste dans de la malnutrition. Essaye juste de revenir dans des bad habitudes, dans des mauvaises postures. Essaye, remets-toi à fumer. Arrête le sport pendant une semaine. Je sais pas, fais des choses à l'encontre de ta haute vibration et regarde comment tu te sens. Tu es 10 000 fois plus impacté parce que tu es à l'encontre de ta vibration. Mais si tu le faisais dans un état de bad mood, tu te dirais, ça me préoccupe du bonheur. Ça me procure, pardon, du bonheur. Euh, ok, je vais aller manger une tablette de chocolat, ça me fait du bien. Mais cette tablette de chocolat, ça me fait du bien uniquement parce que tu es dans cette basse fréquence, parce que tu as bloqué cette fréquence-là, cette fréquence d'élévation. Tout ça, c'est juste augmenter sa vibration. Donc, encore une fois, la low vibration va simplement créer plus de low vibration. La high vibration va tout simplement amplifier le vivant, l'harmonie, la manifestation alignée, etc., etc. Tu es un aimant. Tu es un aimant. Tu attires à toi. Maintenant, on va rentrer un peu dans les choses un peu simples. L'intention collective multiplie la puissance. Parce que forcément, tu vas monter en vibration. L'univers, c'est un reflet de toi. L'univers, il va te donner ce que tu demandes. L'univers, il va mettre à ta portée des situations, des personnes, des opportunités qui seront alignées avec ce que tu demandes, avec ce que tu aimais. Donc, si tu médites tous les jours, si tu fais des exercices de respiration, voilà, tu pries,
tu fais des exercices de tai chi, tu augmentes ton énergie, tu te connectes à ton enfant intérieur, tu augmentes ta conscience. Écouter des fréquences aussi. Écouter des fréquences. Écouter du rap, des musiques, etc. J'en ai déjà parlé. Le rap bloque ta vibration. Le rap alimente ton subconscient de manière négative, de manière néfaste. Et ça se ressent dans ta vibration. Tu baisses en vibration quand tu écoutes du rap, du rock ou toutes les musiques de basse fréquence. Tu augmentes en vibration et en conscience quand tu écoutes des sons binauraux, quand tu écoutes écoutez du 528 Hz, écoutez des fréquences alimentées et connectées avec votre cœur, avec votre âme, connectées à l'expansion de votre conscience. 432 Hz, 863 Hz, enfin, je sais plus, j'ai plus exactement les noms en tête. Moi, j'écoute beaucoup de 528. Ça te t'aligne en fait avec tout ton corps. Ça te t'aligne à l'instant présent, ça t'aligne avec l'univers. C'est la fréquence de l'univers. Le self-awareness, rester hydraté, tu vois, c'est pareil. Tu bois de l'alcool, baisse de vibration. Tu bois de l'eau, t'augmentes en vibration. L'eau, ça a une vibration. L'eau, ça a une mémoire. L'eau, déjà, tu es composé à 80% d'eau. Donc, tu t'alimentes avec ce qui est aligné avec toi de base. Aligne-toi. Bois que de l'eau. Moi, je bois que de l'eau. Je bois pas, en termes de boisson, je bois pas de Red Bull, je bois pas euh, de, de, d'alcool. Je bois pas de boissons sucrées, coca, etc. Il n'y a rien de pire. Tu bois de l'eau, tu bois du thé, tu bois des choses qui sont alignées avec toi. Toujours éprouver de la gratitude, toujours être accueillant, toujours être gentil, tu vois. Toujours être aimable, aidant, en connexion avec ta nature, avec des affirmations positives. Lève-toi, mets-toi directement. Pourquoi je te dis de te lever, de méditer et de faire des affirmations positives directement à ton réveil? Parce que ça te connecte directement dans une haute fréquence. Ça te met directement dans une situation de quelqu'un qui veut attirer à lui tout ce qui l'entreprend, tout ce qui manifeste et de créer la réalité que tu souhaites vraiment créer. Ça te connecte directement à de la gratitude, à de l'amour, à de la joie, de la paix, de l'enlightenment. Ça te connecte à tout ça. Et toute chose de relaxation, du journal, bouge ton corps. Ton corps, c'est une énergie. L'énergie en mouvement. Ton corps doit être en mouvement. Fais du sport, fais de la danse, chante, fais des chants vibratoires, fais du home, fais des mantras, etc., etc. Pareil, l'environnement, c'est super important. J'ai fait une vidéo sur l'environnement. C'est extrêmement important. L'environnement, ça bloque ta fréquence. Un environnement toxique, ça va te ramener de la toxicité et ça va agir sur ton subconscient. Encore une fois, la vidéo sur le subconscient. Les deux vidéos-là, elles sont très importantes. Donc voilà, ta conscience est ton programmateur de la réalité. Ton attention dirige ton énergie. L'univers, il est conscient. C'est comme si l'univers, il te regardait en fait. C'est un miroir. L'univers, c'est comme le principe comme l'expérience là, du double slit. L'observateur change le phénomène. Là où tu vas mettre ta conscience, l'énergie va se condenser. Donc, tu vas choisir ce que tu observes, ce à quoi tu penses, ce à quoi tu dis et ce à quoi tu crois. L'émotion, c'est le carburant en mouvement. Les émotions sont de l'énergie en mouvement, encore une fois. La peur, la colère, la frustration. Tu ne dois pas les fuir, tu dois les transmuter. C'est du carburant brut, c'est de la puissance primaire. Et si tu la canalises, cette rage, elle va se transformer en volonté divine. Euh, tu vois, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de successful personnes qui te disent, c'est quand j'étais au plus bas, c'est quand j'étais complètement dans la désillusion, que c'est là que j'ai eu le déclic. Mais c'est bien parce que ces personnes, elles ont transmuté ça. Si elles n'avaient pas transmuté ça, si elles n'avaient pas utilisé cette désillusion euh, pour créer quelque chose de vraiment solide, si elles se seraient laissées imprégner de cette désillusion-là, de cette peur, de cette tristesse, elles se seraient faites bouffer. Et aujourd'hui, elles seraient pas du tout là où elles en seraient, elles devraient être. Mais c'est comme toi. Là, au jour d'aujourd'hui, si t'es pas dans la situation que tu souhaites, il y a que toi qui choisis. C'est toi qui as décidé d'être dans cette situation. Il y a que toi qui as décidé d'être là où tu es aujourd'hui. C'est parce que t'alimentes absolument tout ce que tu veux. Tes pensées, si tu penses mal, tu dois corriger tes pensées. Reviens à la source. Ok. Filtrage de pensée, pareil, je vais faire une vidéo sur ça, les gars, elle va être
extrêmement importante. Filtrage de pensée. Qu'est-ce que je pense? Je filtre mes pensées. Qu'est-ce que je crée? Qu'est-ce que quelles émotions je suis en train de transmettre? Et quelles émotions je suis en train de laisser, en train de recevoir, en train de me laisser imprégner par elles? L'alignement collectif. Quand deux personnes, donc là je te parle encore une fois, environnement, quand deux personnes vivent la même intention, le champ il se décuple. Quand il y a deux micros qui entrent en résonance, l'amplitude grimpe. Il faut que tu crées un cercle d'alignés, la même vision, la même fréquence. Quand tu es dans le business, encore une fois, business, quand tu es trader, tu t'entoures de traders. Tu vas pas t'entourer de danseurs ou de mecs qui font du sport ou de mecs qui crachent sur le business. Non, ça va pas matcher avec ta fréquence. Tu es un trader, tu veux devenir trader rentable, tu t'entoures de traders rentables. Tu t'entoures de mecs qui ont la dalle, de mecs qui t'attirent de la bonne énergie. Rentre dans des communautés, attire-toi de la bonne énergie, rentre dans dans des bonnes fréquences et des bonnes vibrations. Donc voilà pour cette vidéo. C'était un rappel nécessaire sur la fréquence, sur les vibrations, comment augmenter en vibration.